Bon allez, petite intro comme d'habitude, hein, on change pas une équipe qui gagne, faut-il encore qu'elle gagne. Je remercie les personnes qui étaient présentes hier sur le stream, sur Twitch. C'était extrêmement agréable de vous retrouver. Entre la semaine de vacances et le fait que j'avais un petit peu arrêté Twitch, petite semaine, bon bref, ça faisait quasiment 2 semaines que je n'avais pas stream. C'était très plaisant de vous retrouver, donc je remercie tous ceux qui étaient là. Et j'invite bien évidemment tous ceux qui le souhaitent à me rejoindre. Le lien est en description, c'est gratuit bien évidemment. Donc tous les soirs en live. Effectivement, pour ceux qui s'attendent à ce que je parle politique, bon, certains ont peut-être été déçus. Je réponds à certaines questions, bien évidemment, mais on est plus là pour rigoler entre copains. Voilà, voilà, c'est-à-dire que toute la journée on parle politique, etc. Ça va pas top top entre la gauche et les filles, etc. Bref, le soir on est entre copains et on rigole. Donc, merci à tous ceux qui étaient là hier soir, et merci à tous ceux qui viendront ce soir et les jours d'après. Donc aujourd'hui, Soral, ça faisait un petit moment, hein, Papy Soral qui revient, il a pas l'air en forme, Papy Soral, hein, qui pense parfois en finir, etc. Donc on a ça à voir, la confirmation du débat entre Guénolé et Soral, et cette personne, la Shannon Seban, qui finalement annule son débat contre Soral. Bon, c'est normal, hein, Soral l'aurait roulé dessus. Voilà, hein, bon, pour ceux qui suivent la chaîne, vous savez que je ne suis pas un partisan d'Alain Soral, bien évidemment. Je pense qu'Alain Soral a fait perdre 10-15 ans à la droite sur Internet, mais bon, bref, peu importe. N'empêche que, bon, je pense que Soral l'aurait laminé en débat, bien sûr. Contre Thomas Guénolé, ça va être beaucoup plus intéressant, puisqu'il y a vraiment deux personnes qui ont deux boulards énormes, hein, deux personnes qui pensent, on se souvient des phrases de Soral, moi j'ai un destin, moi et Dieudonné on a un destin, etc. Bon, Thomas Guénolé qui vient de dire, non mais moi j'aime réfléchir à des choses complexes et on n'est pas beaucoup à faire ça. Bref, les deux ont un boulard énorme, donc je pense que le débat va être très intéressant. Donc ça sera le 28, c'est-à-dire dans 9 jours, sur la chaîne YouTube GPTV. Donc ça on verra, je pense qu'on en parlera sur la chaîne. Mais tout d'abord, on va revenir là-dessus. Séquence assez lunaire de Soral chez Le Bunker, où il explique penser au S-word. Donc S-word, c'est-à-dire ce S, en finir par lui-même, qu'il a beaucoup du mal à gérer l'ennui et la solitude triste. Alain Soral, bon, quelques mots hein, avant qu'on le regarde la vidéo, j'ai un peu l'impression qu'il y avait beaucoup de marketing, hein, vous savez, Alain Soral, c'était beaucoup des grandes phrases. Français sans peur, chrétien sans reproche, gauche du travail, droite des valeurs, je sais pas quoi. Je pense que Alain Soral aurait pu faire de la publicité. Je pense que Soral aurait été très bon dans la publicité. Le problème de la publicité, c'est que, bon, bah, voilà, t'as produit un contenu, une belle pub, une belle phrase, etc. Après, il faut voir le produit, si tu veux. Donc, Alain Soral, c'est un peu ça, c'est des belles phrases, etc. Et puis, le produit derrière, français sans proche, chrétien, euh, français sans peur, chrétien sans reproche. Bon, bah, chrétien sans reproche, je sais pas. Un chrétien ne peut pas se dire oui, bah je vais me S, etc. C'est pas possible. Hein, le S, ce, ce, ce S, c'est impensable pour un chrétien. Donc bref, j'ai un peu ce côté, voilà, je trouve qu'il y a un petit peu de marketing chez Soral, et puis ça a très bien fonctionné. Hein, je pense qu'il est pas à plaindre. Alain Soral, enfin pas à plaindre, j'imagine qu'il voilà, il doit avoir de l'argent de côté, là il est en Russie, etc. Il y a des très belles femmes autour de lui, il doit être vu un peu comme une sorte de dissident occidental, voilà, il doit être très bien traité en Russie. Donc bref, on regarde cette vidéo, c'est parti. Bah les captions, ça sert à rien, donc on va les retirer carrément. Allez hop. Personnellement, ce qu'il faut, c'est que je continue à écrire et à produire. Si je me pose d'autres questions, je vous le dis, je lutte pratiquement contre le suicide. Hein. À des moments, j'ai envie d'en finir. Enfin, ça demande énormément de... Moi, j'ai 67 ans. Là, 67 ans, un Français comme moi qui suis un boomer, alors que c'est faux d'ailleurs, je suis pas un boomer, parce que le boomer, c'est 10 ans de plus que moi, normalement, je devrais avoir droit à la retraite, c'est-à-dire à me poser dans une maison, tu sais, à tailler mes rosiers et à toucher l'argent qui correspond quand même au fait que je me suis quand même remué les culs toute ma vie pour ne pas travailler, parce que ça aussi, j'ai jamais été salarié, comme vous le savez, moi de ce point de vue-là, j'ai pas besoin qu'on me donne des leçons de liberté. Ce qui est fou, c'est qu'il vient de te dire, dans la même phrase, hein, j'ai 67 ans, j'ai jamais travaillé, mais j'ai droit à la retraite. À un moment donné, il y a un choix. Soit effectivement tu fais un travail de salarié toute ta vie, etc. Travail pénible, tu vois, et t'as ta retraite à la fin.
elle vaut ce qu'elle vaut, mais tu as ta retraite. Soit tu fais un autre choix, tu es créateur de contenu, tu fais en sorte de faire ta propre retraite, etc. Tu mets de l'argent de côté, etc. Donc il y a un choix, Soral, en fait. Toi, tu as fait le choix, parce qu'on se souvient, elle disait, moi, jamais je travaillerai dans le salariat, etc. Jamais je serai aux ordres d'un patron, etc. Moi. En fait, c'est le mec, le patron, etc. Et là, tu arrives à 67 ans, tu te dis, bah oui, mais là, j'en ai... Là, j'aimerais bien arrêter tout ça, tu vois, et juste ne plus rien faire. Mais c'est le choix de ta vie, en fait. C'est littéralement le choix de ta vie. Donc là, faut assumer le choix de ta vie. Je suis un entrepreneur et un libertaire par le vécu, même si j'ai toujours été admiratif justement du contraire, c'est-à-dire des systèmes qui se soucient des gens qui n'ont pas les moyens d'avoir ma vie parce qu'ils n'ont ni l'énergie, ni l'intelligence, je sais pas, Oh, le boulard, hein. la testostérone, je sais pas. Oh là 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 là. C'est dingue d'avoir un melon pareil. Moi, je veux bien être fier de soi, etc. Bien sûr, ça c'est génial. Mais là, j'ai un taux de testostérone énorme, j'ai un énorme sgeg. Je sais pas, t'as 67 ans, hein. Calme-toi un peu. Quoi. Moi, c'est ça. Mais moi, je suis à l'âge où je devrais pouvoir prendre ma retraite, alors que j'ai oublié de recommencer ma vie de zéro comme un mec de 20 ans. Et je n'ai plus 20 ans. Et mon problème, je vous le dis, c'est Oui, pour t'as de l'argent de côté, arrête, pas à nous. Pas à nous. de me lever chaque matin en faisant le rituel minimum du mec qui doit se laver les dents, se passer la tondeuse pour pas avoir échapper à l'alcoolisme et à la drogue, voilà, et échapper à l'ennui de la solitude et du fait d'être dans un ailleurs où ce ne sont pas du tout mes codes, alors que je suis, je le dis quand même, d'un point de vue culturel, un bourgeois raffiné qui aime les beaux endroits, la bonne bouffe, vous voyez, c'est ce genre de choses. Et le seul moyen Il l'assume, moi. Il l'assume, moi je me souviens, je pense qu'on se souvient tous, hein, du débat entre Soral et Conversano. Conversano lui dit mais tais-toi, tu es un bourgeois et il s'énerve. Sauf qu'il avait raison. C'est un bourgeois, Soral. Et il l'avoue enfin. Donc en fait, il a mis des pancartes à un mec parce que le mec avait raison. C'est un peu ridicule. lutter contre ça, c'est l'esprit, c'est produire. Hier, j'ai écrit un texte sur les lumières sombres. Je me suis dit, une journée de plus c'est quand vous êtes dans le travail, vous faites abstraction de tout le reste. Puis à un moment donné, vous fermez votre ordinateur et vous êtes face à vous-même. Et ce qu'il faut, c'est être suffisamment fatigué pour avoir envie de vous coucher. Parce que sinon, vous avez envie de vous... Vous voyez, c'est ça le truc. Et l'ennemi le sait que c'est ça votre réalité. Et lui, il se dit, je vais t'arriver à te faire à ce que tu te t'inquiète pas, je vais continuer à te travailler. Et c'est ça, cette réalité que subit Dieudonné aussi. Hein, ces gens me travaillent, ils me travaillent, vous voyez. Et l'idée, c'est, il y a une dimension nietzschéenne peut-être là-dedans pour faire plaisir à Rochdy. C'est quand est-ce que tu as encore Je sais pas pourquoi, mais depuis un moment, il parle tout le temps de Julien Rougdy. Mais vraiment, il parle que de Julien Rougdy. C'est hallucinant. suffisamment d'énergie vitale? Il parle plus de Papacito, il parle plus. Bon, après Papacito, en même temps, plus personne parle de lui. Il y a toujours une fanbase, etc. Peut-être qu'il y a des fans de Papacito qui passeront sur cette vidéo, je suis désolé. On aura toujours une fanbase, mais je sais pas pourquoi il parle que de Rochdy maintenant. Surtout que même Julien Rochdy s'est mis un petit peu en retrait. Il fait quelques vidéos parfois comme ça, mais pas plus, quoi. Pour faire face, c'est tout. Et moi, c'est mon quotidien, c'est ça. Et avec aussi le fait, qui est très important, c'est que beaucoup de gens me suivent, me respectent, peut-être même m'admirent pour ma résilience et mon courage. Et il y a des gens qui me disent, Alain, tu n'as pas le droit de, quelque part, nous décevoir, parce que je me dis, si jamais je me mettais c'est-à-dire il faut trouver un flingue, c'est compliqué. Parce qu'en plus, Non, c'est pas compliqué. Surtout que t'es en Russie, c'est pas compliqué, hein. Moi, je sais quand j'étais en Bulgarie, trouver une arme, pas compliqué du tout, pas du tout. Donc j'imagine qu'en Russie, c'est la même chose. quand tu penses au suicide, c'est comment mettre fin à tes jours, t'ouvrir les toi, parce qu'il faut des moyens, tu vois, c'est pas, t'as pas toujours un flingue à disposition, c'est même assez. Bon, eh bien, bizarre, hein. Alors, je crois qu'il y a tout un entretien qui est là, qu'on ne regardera pas, enfin, en plus, qui est sur YouTube. Donc, bon, si je regarde sur YouTube, je vais me manger un strike. Donc, si certains sont intéressés, le lien est juste là. Vous allez sur le site Le Bunker, et il y a la vidéo, quoi. Mais bon, j'ai l'impression que ça va pas Personnellement, fort. Ça va pas fort pour Papy Soral. Bref, seconde information. Le débat Guénolé-Soral aura lieu le vendredi 23 août à 19h sur la chaîne YouTube GPTV. Ça, je connais même pas. Géopolitique profonde. Ah, ça me parle un peu, si. Si ça me parle, bah je vais le suivre, tiens. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été annoncé ici aussi? Il y a 9h.
Bref, je sais pas, peu importe. Donc, je suis toujours malade, désolé. Je reprends. Donc Alain Soral est chroniqueur dans leur revue. J'assume d'aller l'affronter sur son terrain. Enfin, sur son terrain, en fait, disons qu'il est invité sur le média. Est-ce que c'est son terrain? Bon, peut-être, je sais pas. Le thème du débat sera les thèses antisémites de Soral. Voilà, donc c'est très, très carré, hein. Il ne suffit pas de condamner moralement et judiciairement. Il faut surtout démontrer que ces thèses sont fausses devant son propre public. Je m'y emploierai. Je cesse toute intervention publique jusqu'à ce débat. Donc jusqu'au vendredi 28 août, Toto, le docteur Toto, ne donnera plus signe de vie. Donc en fait, si tu veux, là, jusqu'au 28, il va bosser. Là. Jusqu'au 28, il va prendre des notes, tu vois, euh, je pense qu'il va demander à ChatGPT, à Grok, etc. Oui, vas-y, non mais donne-moi des pistes, etc. Donc j'attends sincèrement ce débat. Il va... Je pense pas qu'il va y avoir quelque chose de particulier qui va sortir de ce débat, mais je sens qu'on va rigoler. Je sens qu'on va rigoler. Et donc la troisième fille, parce qu'en fait, il y avait cette personne-là qui souhaitait débattre avec Soral aussi. J'ai finalement décidé de ne pas débattre avec Alain Soral. Multirécidiviste dans l'antisémitisme est condamné à de multiples reprises. En fait, c'est simple. Elle sait que... voilà, enfin, elle a pas du tout le niveau, quoi. Porte conseil. Et j'ai finalement décidé de Elle a vraiment pas le niveau. ne pas débattre avec Alain Soral. Depuis que j'ai proposé ce débat, vous avez été très nombreux à m'écrire, parfois pour m'encourager, souvent pour me dire que c'était une erreur, avec, je dois le reconnaître, plus ou moins de bienveillance. Je vous en remercie. J'ai pris le temps de vous lire, d'échanger avec mes proches et mes conseils. Et certains arguments m'ont convaincu. Il y a quelques jours, je suis tombée sur un énième message antisémite d'Alain Soral. J'ai réagi spontanément, peut-être un peu trop sous le coup de l'émotion. Antisémitisme, combien de temps encore 1% de la population va-t-il terroriser les 99% d'autres de la population? Je dois vous faire une confidence, j'adorerais débattre avec vous, Alain Soral. Je lui ai proposé de débattre et il a accepté. Alors pourquoi lui ai-je proposé de débattre? Parce que ce combat contre l'antisémitisme m'est chevillé au corps. Parce que je n'ai jamais eu peur du débat. Là, tu flippes un peu. Tu flippes un peu du genou, là. Mais surtout parce que je voulais parler à ceux qui l'écoutent, à cette jeunesse qu'il est en train de radicaliser, qui finit parfois par prendre ses obsessions antisémites pour des vérités à force de les entendre sans contradiction. Mais j'ai entendu une limite essentielle. Débattre avec lui, c'est aussi lui offrir ce qu'il recherche. Une exposition. Il l'a déjà, l'exposition. Il l'a déjà, même si Soral, c'est plus Soral d'il y a 10-15 ans. Il a l'exposition. Il a sa fanbase qui vont jamais le lâcher. Je pense qu'Alain Soral a plus d'exposition que toi. Très sincèrement. Donc c'est plus à toi qu'Alain Soral va offrir une exposition. Tu vas rien offrir à Alain Soral. Là, il va débattre avec Thomas Guénolé. Alors Thomas Guénolé, c'est exactement ce qu'il cherche. Thomas Guénolé, lui, il cherche de la lumière. Il cherche de l'exposition. Il sait que ce débat avec Soral, ça va faire parler. On va l'inviter sur des plateaux télé, peut-être pour qu'il parle de ça, etc. C'est ce que recherche Thomas. Thomas, on dirait mon pote. C'est ce que recherche Toto. Toto cherche de la lumière. Il cherche à être invité. Ok. Soral, il est invité nulle part. Donc moi, je pense que c'est même... Oui, c'est Thomas Guénolé qui se sert littéralement de Soral. Soral répond parce que lui, bah, ça le fait marrer, etc. C'est Thomas Guénolé qui se sert de Soral. Donc, toi, non, tu vas pas offrir de l'exposition à Alain Soral, pas du tout. Supplémentaire et une nouvelle séquence médiatique. Le simple fait qu'il ait immédiatement accepté aurait d'ailleurs dû m'alerter. Ah oui, il est ouvert au débat, quoi. Mais soyons lucides. Alain Soral n'a pas besoin de moi pour avoir une tribune. Ah bah merci. Il l'a déjà. Ah bah oui, merci, bah, c'est ce que je viens de dire. Et surtout, cette décision est aussi motivée par le fait que ce combat, je ne le mène pas seul. Des associations, des militants, des responsables politiques, des intellectuels et des citoyens le mènent depuis des années. Je ne veux pas qu'une telle initiative, même si partie d'un bon sentiment, puisse fragiliser leur travail ou contribuer même indirectement à redonner une forme de légitimité à celui qu'ils combattent. Alors non, ce débat n'aura pas lieu. En revanche, cette histoire... Bon, c'est inintéressant. En gros, elle flippe du genou, voilà. Hein. Elle s'est dit, je vais débattre contre Soral, et puis au final, elle s'est rendue compte qu'elle n'avait pas le niveau, donc elle se débine. Voilà, fin d'histoire. Donc bref, première chose, je pense qu'on reparlera de Toto. Bah, il y a une autre information sur Toto, je sais pas si je vais en parler. L'information, c'est quoi? Je sais pas si je vais en faire une vidéo, attendez.
J'ai pris un screen. Thomas Guénolé a été suspendu pour 1 an par la plus haute instance judiciaire du Grand Orient de France. Donc Toto a été viré 1 an. Ça peut être intéressant d'en faire une vidéo. Je sais pas. On verra si je la sors aujourd'hui ou pas. On verra. Il y a d'autres sujets aujourd'hui. Donc bref, on verra. Donc le débat entre Toto et Soral, qui va pas voler bien haut. Moi je pense que ça va partir dans l'insulte très très rapidement. Connaissant Soral. Et puis surtout, l'information principale, j'ai l'impression que ça va pas fort pour Papy, quoi. Papy a pas l'air en forme. Ça a l'air de se tendre. Allez, on se dit à la prochaine. Ciao.